Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de janvier 2022 pour le signe des poissons ascendant et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre d'informations sous la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, amis poissons, allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de janvier 2022. Ici, quelle est la couleur qui va vous accompagner au mois de janvier? C'est le jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Oui, tenez compte de vous, tenez compte de vos imperfections, de vos fragilités, peut-être de vos attentes aussi. Qu'est-ce que vous attendez de l'amour? Qu'est-ce que vous attendez de cette personne également? Qu'est-ce que vous attendez des sentiments? Donc prenez compte de tout ça dans les décisions que vous allez prendre au mois de janvier par rapport à vos relations, que vous soyez célibataire, en début de relation, en couple. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ce qu'on veut vous dire ici, surtout, c'est ne prenez pas de décision sur un coup de tête et prenez vraiment en considération vraiment vos imperfections et vos fragilités. Prenez-vous en compte, vraiment vous. D'accord? Ici, quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner? Accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Et on parle d'ouverture. Donc ici, on vous encourage ce mois-ci à ouvrir votre cœur. Oui, vous avez peut-être encore des fragilités par rapport à votre passé sentimental. Peut-être que oui, vous êtes imparfait et imparfaite, mais c'est normal. Qui est parfait? Qui est parfaite? Personne. Et puis c'est bien d'être imparfait parce qu'on a toujours un domaine, on peut toujours se perfectionner justement, on peut toujours améliorer les choses. Et puis la personne en face de vous ne sera pas parfaite non plus. Donc ça, il faut bien en prendre conscience. Donc comme ça, vous savez que vous ne serez pas mis sur un piédestal, vous n'aurez pas à combler des attentes de l'autre. C'est comme l'autre non plus, vous n'aurez pas à le mettre sur un piédestal parce qu'il n'aura pas ou elle n'aura pas à combler vos attentes. Donc ici, on vous dit vraiment d'accepter votre passé sentimental, d'accepter votre passé émotionnel et ouvrez votre cœur. Alors que vous soyez en couple aussi, hein, peut-être que vous êtes en début de couple et vous avez du mal à vous relancer dans une relation de couple, dans des sentiments, peut-être parce que vous n'avez pas fini de guérir ce qu'il y avait à guérir, ou peut-être que vous attendez peut-être que cette relation vous aide à guérir et on vous dit non. N'attendez pas que cette relation vous aide à guérir, vous devez faire déjà le chemin, vous, de guérison. Est-ce que vous avez envie de guérir? Est-ce que vous avez envie de tourner la page de votre passé émotionnel? Est-ce que vous avez envie de tourner la page d'une nostalgie ou d'un regret? Donc ici, c'est à vous de voir, mais si vous voulez ouvrir votre cœur, si vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, oui, c'est un travail qu'il va falloir faire. Il va falloir vraiment accepter que ce qui n'est plus, n'est plus. Voilà pour vous. Et ça va vous permettre de retrouver une liberté et une légèreté aussi. Hein. Une liberté et une légèreté, une liberté d'aimer, une légèreté de revivre et de pouvoir rencontrer une nouvelle personne qui fera de nouveau vibrer votre cœur. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois? C'est l'illumination. On vous parle d'idées brillantes, d'intuition et de clairvoyance. Déjà, l'idée brillante, c'est vrai, c'est d'accepter vos imperfections et vos fragilités par rapport aux décisions que vous aurez à prendre. Si c'est par rapport à une rupture, si c'est par rapport au fait qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, que vous avez envie de vous lancer dans une relation, alors qu'elle soit éphémère, que ce soit juste un simple flirt ou que ce soit une relation avec quelqu'un avec qui vous avez envie de vous engager plus en avant. Ici, oui, on vous dit d'écouter votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, elle sera vraiment vous guider vers ce qui vous correspond le mieux. Mais ouvrez votre cœur, écoutez votre intuition pour ouvrir votre cœur, d'accord? Ici, avec la Métiste Love Oracle, quels sont les autres messages? On vous parle d'un amour éphémère, un amour passager. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, ou peut-être que vous êtes déjà dans une relation comme ça, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation passagère. Ça va être juste un flirt. Ça va être une relation qui ne va pas durer. Ça va peut-être pas être une relation sans lendemain, mais ça va pas durer, peut-être que ça va durer qu'un mois. Donc c'est quelque chose qui ne durera pas longtemps, mais peut-être que c'est justement pour vous permettre de tourner la page, par rapport à un passé émotionnel, pour vous permettre... cette personne-là va peut-être servir de transition. Vous voyez quand ça peut vous parler de transition vers ce qui n'est plus et vers quelque chose qui sera, en fait. D'accord?
Si vous pensez que vous avez besoin de ce genre de relation de cette relation pour justement passer d'une étape à une autre, allez-y. Si c'est ce que votre intuition vous dit que oui, vous avez besoin d'aller vers cette personne pour tourner définitivement une page, allez-y. Suivez votre intuition, suivez votre instinct. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a une attraction, une alchimie et une attirance mutuelle. Alors oui, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre ce genre d'énergie-là, et avec qui vous allez vraiment être attiré. Peut-être que vous êtes déjà dans une relation avec qui vous vivez une attirance, une alchimie incroyable. C'est peut-être une relation qui sera peut-être uniquement charnelle. Moi, je ne pense pas. Pour les personnes qui sont dans cette énergie-là, dans cette relation-là, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus profond. C'est quelque chose qui sera vraiment amené à durer. Pour certains et certaines d'entre vous. Pas pour toutes, hein, pas pour tout le monde, mais pour certains et certains d'entre vous, oui. Parce que vous savez que c'est une reconnexion, en fait. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de lien karmique. Donc, vous êtes en relation avec quelqu'un avec qui vous êtes en lien karmique. De toute façon, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, âme jumelle, ce que vous voulez, ce sont toutes des relations karmiques de toute façon. Donc ici, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous êtes en relation déjà avec quelqu'un, soit vous débutez une relation avec quelqu'un qui est une relation karmique, c'est-à-dire que vous êtes rencontrés déjà dans des vies antérieures. Vous avez peut-être quelque chose à terminer dans cette vie-là, ou peut-être que vous avez quelque chose à poursuivre aussi, un amour que peut-être qu'il n'a pas jamais pu être conclu, ou qui n'a jamais pu se réaliser également concrètement dans des vies antérieures. En tout cas, ici, vous êtes en relation, vous retrouvez quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu des relations d'amour. De toute façon, vous le sentirez, hein, parce que c'est fluide. Quand c'est fluide, quand c'est une relation... quand c'est quelqu'un avec qui on a déjà vécu des relations amoureuses dans d'autres vies, c'est fluide. C'est comme si on retrouvait quelqu'un qu'on avait perdu de vue, mais c'est comme si on s'était quitté la veille. Et voilà, quoi. C'est comme si vous étiez juste quitté la veille. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de pause. Il y a un temps d'arrêt, interruption temporaire. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en break par rapport à votre relation amoureuse. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ici, la plupart des Verseaux, ici, c'est vous qui avez mis votre vie amoureuse en pause. Vous aviez peut-être besoin de vous recentrer sur vos besoins. Vous avez peut-être besoin de faire un point justement sur vos fragilités, sur vos imperfections. Vous avez peut-être besoin de faire un point pour guérir et pour tourner une page par rapport à votre passé émotionnel également, justement pour retrouver une liberté d'aimer, pour une liberté d'être vous également, et une liberté d'ouvrir votre cœur pour laisser rentrer une nouvelle personne. Donc ici, certains d'entre vous, vous étiez en pause ou vous êtes encore en pause. C'est une interruption temporaire. Donc vous n'avez pas décidé de mettre fin à votre vie sentimentale, vous avez juste besoin de vous recentrer sur vous et de vous écouter, vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de fin de cycle, eh bien c'est ça. Hein. Alors, fin de cycle, soit vous allez rencontrer un Capricorne, un Verseau, un Poisson. En tout cas, ici, vous avez la volonté d'en terminer justement avec l'hiver. Avec l'hiver, justement, avec ce temps de pause que vous étiez que vous étiez imposé, en tout cas pour certains et certains d'entre vous, si vous êtes célibataire. Ici, ça peut marquer aussi la fin d'un cycle d'un couple. On peut parler de séparation. Oui, les relations étaient plutôt froides. Vous avez vous ne vous nourrissiez plus l'un l'autre, vous ne vous apportiez plus de tendresse. En fait, il n'y avait plus d'échange non plus. Vous étiez comme deux colocataires également vivant sous le même toit. Donc ici, oui, il y a une volonté de changer. Il y a une volonté d'évoluer, il y a une volonté de passer à autre chose. Donc peut-être que ça va être compliqué parce que vous avez encore en souvenir dans votre cœur tous ces bons moments passés avec cette personne. Mais la fin d'un cycle, ça peut parler aussi d'une rupture, de la fin d'une relation également. Donc vous allez peut-être mettre fin à une relation, ou en tout cas peut-être que vous allez mettre fin aussi à votre célibat en décidant, ça y est, d'être prêt et prête à vous ouvrir de nouveau à l'amour. Et ici, on dit que vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message de quelqu'un. Donc, c'est un message d'amour. Hein. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se déclarer. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, c'est peut-être un ami ou une amie. Mais là, je pense pas. Je pense plutôt que c'est quelqu'un qui est dans votre entourage professionnel et qui vous observe. C'est quelqu'un que vous croisez, enfin, que vous connaissez de vue en tout cas. Mais cette personne, elle vous lui plaisez et elle va vous envoyer un message pour vous lui dire, pour se manifester, pour vous dire coucou, je suis là. Donc, si tu as envie d'ouvrir ton cœur, si tu as envie de recommencer quelque chose, de revivre quelque chose, bah, n'hésite pas, je suis là. Je suis prêt ou prête à vivre quelque chose avec toi. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympa.
Ici, on vous dit que vous allez vivre une relation éphémère et quelque chose de passager avec quelqu'un qui vous attire énormément. Vous allez vous dire que oui, si vous n'arrivez pas à franchir un cap, si vous n'arrivez pas à tourner la page de votre pensée avec cette personne, vous n'arriverez à jamais avec personne. Alors, c'est faux, mais vous allez utiliser cette personne, enfin pas utiliser, vous allez saisir cette opportunité justement pour tourner la page de votre passé amoureux, pour justement vous ouvrir vers quelque chose de nouveau, pour vous ouvrir à la nouveauté et vous donner un nouvel élan au niveau sentimental. Ici, ce sera une relation éphémère avec quelqu'un qui vous attire énormément et c'est un lien karmique. Donc, c'est quelqu'un qui vous connaît. C'est un contrat d'âme hein, ici. Donc, à un moment de votre incarnation, vous êtes mis d'accord pour que cette personne puisse venir vous aider à tourner la page, pour que puisse vous donner un nouvel élan dans votre vie sentimentale. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est exactement ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment... ici, c'est vraiment pour vous permettre de reprendre confiance en vos sentiments, reprendre confiance en votre séduction, reprendre confiance en votre charme également. Ici, on dit que vous avez décidé pendant un certain temps de mettre un temps de pause dans votre vie amoureuse, ou peut-être que vous étiez dans une relation que vous avez mis en break, vous avez mis en pause pour réfléchir, pour écouter vos idées, pour écouter votre intuition par rapport à ça, pour voir si vous étiez prêt et prête vraiment à vous lancer dans cette relation. Peut-être que si c'est une relation qui était déjà établie depuis un certain temps, vous aviez vraiment envie de faire une mise au point par rapport à ce que vous attendez, par rapport à vos imperfections, par rapport à peut-être cette personne fait ressortir vos fragilités, fait peut-être ressortir des peurs également. Donc ici, vous avez eu besoin de prendre du recul pour faire le point. Donc ici, on dit qu'il y a une fin de cycle. Donc cette pause va vous faire prendre conscience que qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. Il est temps de tourner la page et de vous ouvrir à cette personne qui vient de rentrer dans votre vie, de vous ouvrir davantage à cette personne qui ne demande qu'une chose, c'est de vous aimer et de vivre avec vous, un bel amour. En tout cas, ici, je pense que vous allez recevoir un message qui va vous donner, qui va vous faire comme un déclic, en fait. Vous allez avoir un déclic, vous dire oui, maintenant il est temps que j'arrête de me mettre en pause. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, avant, vous allez recevoir un message d'une personne qui va vous faire signe, qui s'intéresse à vous, et si vous allez dire, bah oui, il est temps maintenant que j'ouvre mon cœur, il est temps que je tourne la page de mon passé émotionnel. Pour les personnes qui étaient en couple et qui ont décidé de mettre un break, de se poser, de se recentrer sur vos intuitions, c'est votre autre qui va venir vers vous, qui va vous envoyer un message pour vous dire bah, t'en es où, parce que moi tu me manques, j'aimerais bien savoir où tu en es. Et vous allez comprendre ça, qu'il est temps maintenant d'aller de l'avant. Et vous allez écouter votre intuition. Donc vous allez mettre fin à ce temps de pause pour vous diriger vers cette personne. C'est plutôt très joli ici. Vous allez décider de faire confiance à la vie, de faire confiance en vos sentiments, de faire confiance en l'amour, de faire confiance en la vie tout simplement. Et de toute façon, sachez que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, tout votre passé émotionnel, à chaque fois, ce sont des expériences. Oui, elles sont souvent douloureuses, mais c'est parce qu'on a des compréhensions à avoir. Il faut savoir aussi que ces compréhensions, c'est ce que vous vivez, ce que nous vivons au niveau sentimental, c'est pour nous préparer toujours à la prochaine étape de l'amour. On est sur le chemin de l'amour inconditionnel. Donc c'est pour nous préparer justement à l'amour inconditionnel. Mais on est là pour expérimenter, il faut bien le comprendre. Donc ici, vous allez le comprendre et vous allez vraiment avoir envie d'ouvrir de nouveau votre cœur et de nouveau aller dans l'expérimentation. Alors si c'est pour quelque chose de sympa, oui, vous êtes prêts et prêtes. Et ici, on vous annonce quand même l'arrivée de quelque chose de nouveau en tout cas. Ici, cette rencontre, cet amour passager, ce flirt va mettre fin à ce temps de pause, que vous étiez imposé. Donc vous allez décider de vous ouvrir à la nouveauté, de vous ouvrir à quelque chose justement pour tourner le dos à votre passé et pour aller de l'avant, même si ça ne dure pas longtemps. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et en votre pouvoir de séduction. Ici, on dit que là aussi, vous allez... alors, ici, il y a deux choses. Soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va justement mettre la fin, qui va marquer la fin de votre cycle, d'un cycle de célibat plus ou moins long, parce que vous étiez peut-être imposé vous-même. En tout cas, vous aviez décidé de plus tomber amoureux et amoureuse tant que vous n'aviez pas guéri, tant que vous n'aviez pas eu les compréhensions nécessaires, tant que justement vous n'étiez pas prêt et prête à tourner la page de votre passé émotionnel. Ici, cette attraction va vraiment vous faire prendre conscience que ça y est, vous êtes prêt et prête à évoluer, à progresser et à vous lancer justement dans ce genre de relation pour aller de l'avant. Donc ici, oui, il y a vraiment ce message-là. Et ici, on peut dire aussi qu'il y a peut-être un froid dans votre relation, mais c'est parce que, en fait, comme il y a vraiment une alchimie qui est forte entre vous, et ben, vous allez décider
de suivre votre intuition. Alors, bien sûr, vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas parfait ou parfaite non plus, que vous avez vos fragilités, mais vous allez prendre conscience aussi que l'autre a ses imperfections et a aussi ses fragilités. Donc ici, il y a vraiment à avoir... on repart sur un nouveau pied, en fait. On va se sentir beaucoup plus ancré. On va mettre fin à un cycle de froideur qu'on a avec cette personne, malgré qu'on ait des sentiments, que vous ayez des sentiments pour elle, mais vous allez vous diriger de nouveau vers elle, parce que vous allez comprendre que bah oui, vous n'êtes pas parfait ou parfaite, et l'autre personne non plus. Et vous allez décider de vraiment vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur et d'aller de l'avant dans cette relation. Ici, on dit que vous allez recevoir un message d'une personne avec qui vous êtes en lien karmique. Alors ça peut être quelqu'un qui est un ami ou une amie déjà, ou c'est peut-être quelqu'un qui est complètement nouveau qui va rentrer dans votre vie. Ou peut-être que vous êtes sur un site de rencontre aussi, ou peut-être via les réseaux sociaux également. En tout cas, vous allez recevoir un message, quelqu'un qui va se déclarer, en tout cas qui va vous faire comprendre que vous l'intéressez, ou peut-être qui va carrément vous déclarer sa flamme. Vous voyez quand ça peut vous parler, ami poisson, mais c'est plutôt des jolies énergies. Ça y est, vous allez pouvoir tourner la porte de votre passé amoureux, pour pouvoir vous ancrer dans le présent, vivre des choses dans le présent, et pour pouvoir avancer et vous ouvrir de nouveau à l'amour. Mais ça y est, le mois de janvier marque une transition. Hein. Ça y est, vous êtes prêts et prêtes à aller de l'avant et à tourner votre passé, mettre votre passé amoureux derrière vous. Allez, avec l'oracle des Médéors, on va aller voir si les énergies sont confirmées ou s'il y a d'autres messages. On va aller faire un tirage en pyramide. Vous voyez, on vous dit qu'il y a une rencontre forte qui vient vers vous. Hein. Ça ne m'étonne pas, oui. C'est l'attraction, ça. C'est l'attraction... L'alchimie mutuelle, ça c'est la rencontre forte qui vient vers vous. Ça peut être la relation karmique aussi. Donc il y a quelque chose qui vient vers vous qui va vous permettre de prendre conscience que ça y est, vous êtes prêt et prête à tourner la page de votre passé. Et on vous dit qu'il y aura, que ça va mettre fin à un blocage karmique. Et ici, il y a une autre carte qui s'est retournée. Oui, c'est la fin des blocages karmiques et des combats. Vous avez peut-être lutté contre vous-même, vous avez peut-être lutté contre des sentiments aussi que vous avez peut-être pour une personne. Peut-être que vous aviez lutté par rapport à une attirance que vous aviez, justement parce que vous ne vous sentiez pas encore prêt ou prête. Peut-être que vous aviez peur aussi de vos fragilités, de vous mettre à nu. Et on vous dit que ça y est, c'est fini, que ce blocage est fini, que les combats sont finis. Vous êtes prêt et prête à ouvrir votre cœur. C'est plutôt joli, hein? Allez, on va aller faire la pyramide. De toute façon, ouvrir son cœur, se relancer dans le domaine amoureux, de s'ouvrir de nouveau à l'amour, c'est vrai que c'est prendre des risques. Mais c'est aussi risquer de montrer à l'autre ses failles, ses fragilités. Mais c'est comme ça que l'autre personne vous aimera. C'est comme ça que vous saurez que l'autre personne vous aime. C'est à partir du moment où elle vous accepte entièrement. Mais il faut aussi que vous vous acceptiez, vous également, avec vos fragilités et vos imperfections. Voilà, la pyramide est faite. Alors ici, on vous parle de croiser des chemins. Il va y avoir un choix à faire. Bah oui, est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je reste pas célibataire? Est-ce que je me dirige dans cette relation éphémère aussi? Est-ce que je succombe à cette attraction alchimique? Vous voyez, comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il y a comme une évidence. Donc ici, le choix que vous allez faire, ce sera, vous allez faire le choix de l'évidence, le choix qui résonne avec votre cœur. On parle de réussite. Donc ici, il y a vraiment, le choix que vous allez faire va être une réussite pour vous. Qui va mettre fin à une période de stagnation. Bah oui, à partir du moment où on est dans le froid, on est dans la pause, ici c'est un break. Donc ici, si c'est des relations qui vont redémarrer, ou si c'est vous qui vous ouvrez de nouveau à l'amour, forcément c'est la mort de cette période de stagnation. Ici c'est la fin de l'hiver, vous reprenez vie en fait, vous vous libérez. Donc ici, c'est la fin d'une période de stagnation parce que vous allez faire le choix, justement, c'est vous qui allez faire le choix de mettre fin à cette période de stagnation. Et pour vous, c'est une évidence parce que vous êtes prêt et prête à vous engager sur le chemin de la réussite amoureuse. En tout cas, ici, on vous dit que c'est parce que vous avez fait, peut-être que vous allez peut-être entreprendre un nettoyage profond, peut-être que vous avez nettoyé justement profondément tout ce passé émotionnel et que ça y est, que vous êtes prêt et prête à démarrer et à avancer dans votre vie amoureuse. Et on vous dit ici que oui, vous allez vous désintéresser de votre passé amoureux, ça y est, vous êtes prêt et prête à tourner la page pour vous tourner vers l'avenir, pour vous tourner vers de la nouveauté, vers de nouveaux sentiments, vers quelqu'un qui pourra vous faire vibrer de nouveau, ou en tout cas pour vous tourner vers la personne que vous avez rencontrée et qui vous fait déjà vibrer, ami poisson. C'est plutôt joli, hein. On est vraiment en raccord avec tout ce qu'on a été dit, vu, et
Et c'est vraiment un joli mois de janvier pour tourner la page et pour passer à autre chose en fait. Donc vous tournez la page, oui, de votre passé émotionnel. Et vous avez envie de vous ouvrir à autre chose et vous avez envie de nouveau de faire confiance à la vie et en suivant votre intuition. Allez, on va aller voir ici pour les décans, quels sont les messages aussi, les évolutions. Donc premier décan des poissons. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'évolution. Bah oui, on voit qu'il y a une progression à ce mois-ci. On évolue, on tourne le passé, la porte du passé. On ferme une porte sur le passé émotionnel pour s'ouvrir à la nouveauté. Alors ici, c'est pour les célibataires. Oui, vous vous ouvrez à la nouveauté. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y a une jolie évolution qui vient dans votre couple. Donc ici, oui, en ayant conscience, on gagne en plus de complicité, plus d'amour aussi. Vous allez plus dans l'ouverture du cœur également, aussi bien vous que votre autre également. Donc il y a une jolie évolution au niveau des sentiments ici, que vous soyez en couple ou célibataire ou en début de relation également. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ici, peut-être que vous êtes vraiment déjà en couple avec une personne justement et vous allez confirmer, vous allez me dire oui, effectivement, cette personne ne correspond pas du tout à mon idéal, à ce que je voulais avant, mais en tout cas, je vois que cette personne, me comble en fait, hein, elle me convient très bien. Pour les célibataires, on vous dit soyez ouverts d'esprit, aussi bien ouvrez votre cœur, mais soyez ouverts d'esprit aussi par rapport à la personne qui va rentrer dans votre vie. C'est qu'il y a peut-être quelqu'un c'est quelque chose qui a carrément quelque chose de nouveau et quelque chose d'inédit dans votre vie. Justement, ça a toutes les chances de marcher justement, parce que jusqu'à présent, peut-être que vous avez peut-être eu des schémas répétitifs ou toujours à peu près le même style de personne. Comme ça n'a pas marché, autant s'ouvrir à la nouveauté et accueillir cette nouveauté justement. Allez, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'augmente mes chances de rencontrer la bonne personne. Quel est l'âge du type de partenaire que je recherche? Dans quel lieu sort-il ou sort-elle? Quelles sont ses activités et ses passions? Quel sport pratique-t-il ou pratique-t-elle? Où part-il, elle, en vacances? En répondant à ces questions, j'identifie les endroits où je peux le trouver plus facilement. Bien sûr, vous allez répondre à ces questions en fonction de vos goûts également. Après, vous pouvez répondre de manière différente par rapport à vos goûts si vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, si vous avez envie que cette personne vous fasse découvrir de nouvelles choses. C'est plutôt mal, d'ailleurs. Ici, pour le deuxième décan des poissons, on vous parle de quoi? On parle d'étapes à franchir. Oui, il y a des étapes à franchir. L'étape du break, ici, ici, il est temps d'arrêter. C'est la période de stagnation. Donc ici, c'est vous qui pouvez mettre fin à cette période de stagnation. Que vous soyez en break avec quelqu'un ou que vous soyez en break dans votre situation amoureuse, que vous ayez décidé de mettre un temps de pause plus ou moins long par rapport à votre situation de célibataire. On dit que c'est vous qui allez pouvoir choisir les étapes à franchir. Bah oui, les étapes à franchir, c'est d'avoir les compréhensions nécessaires pour tourner la porte, pour fermer une porte sur votre passé émotionnel, justement, pour vous ouvrir à la nouveauté, pour ouvrir votre cœur, pour ouvrir votre esprit, à de la nouveauté, à quelqu'un qui viendra vous apporter de belles choses également. Ici, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Oui, ça vaut la peine d'attendre. Il y a des étapes à franchir. Franchissez-les à votre rythme. Ne vous précipitez pas. Au contraire, prenez votre temps de vous reconstruire, le temps de comprendre, le temps de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Alors peut-être par le flirt, par cette relation éphémère. Et on vous dit que oui, ça vaut la peine d'attendre parce qu'il y a quelque chose qui va arriver et de beau dans votre vie amoureuse. Donc, vous voyez vraiment comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, il y a différentes étapes à franchir, mais ça vaut la peine il y a un compagnon ou une compagne qui vous attend au bout du chemin. Au bout de l'escalier, ici, oui, il y a quelqu'un qui vous attend. Donc ici, vous êtes encore en train d'évoluer, vous êtes encore en train de franchir des étapes. Alors peut-être que la première étape, c'est justement d'ouvrir de nouveau votre cœur également. Donc ça, c'est pour vous les célibataires. Pour les personnes qui sont en peine de cœur aussi, on vous dit qu'il y a encore des guérisons à avoir, mais ça vaut la peine de guérir, de prendre votre temps de guérir pour accueillir cette personne qui vous comblera de bonheur également. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit, bah oui, il y a des étapes à franchir dans votre relation. Il y a des parce que peut-être que vous êtes encore dans des fragilités par rapport à votre passé émotionnel. Donc, il y a encore des étapes à franchir pour vous fortifier, pour être plus sûr de vous-même, sûr de vos sentiments également. Mais on vous dit que ça en vaut la peine parce que c'est quelque chose de beau qui arrive vers vous. Ou peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose. Et on vous dit, oui, ça vaut la peine ici. Vraiment de prendre conscience de tout ça parce que c'est une personne qui mérite en fait, qui mérite
que vous preniez le temps d'évoluer et de tourner la page de votre passé parce que cette personne est prévue pour vous. Si elle est déjà dans votre vie, cette personne est prévue pour vous en tout cas. Ici, quel est votre conseil à attirer l'amour à soi jour après jour? On vous dit, aujourd'hui, je suis fière de moi. Eh oui, soyez fiers de vous, mais pas qu'aujourd'hui, hein, soyez fiers de vous tous les jours. Nous avons parfois tendance à ne voir que nos erreurs, nos échecs, et nous ne voyons pas toutes nos réussites, petites ou grandes. Aujourd'hui, je remarque tout ce que je réussis et dont je peux être fière. Oui, c'est ce qu'on vous demande au mois de janvier, de prendre conscience de tout ce que vous avez réussi et tout ce que vous pouvez être fier. Même de vos histoires d'amour qui ont peut-être été un peu... qui ont peut-être tourné un petit peu en eau de boudin, comme on dit, hein, qui ne se sont pas passées comme vous voulez, mais en tout cas, vous avez su vous relever, vous avez su avoir les compréhensions nécessaires, vous avez su chaque fois avancer, retrouver l'amour, et vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici, oui, soyez fiers de vous, et parce que vous allez de nouveau pouvoir être fiers de vous, parce que vous allez de nouveau pouvoir vous ouvrir à l'amour, parce que vous avez franchi des étapes, ou en tout cas, vous êtes en train, vous vous apprêtez à franchir de nouvelles étapes pour vous diriger vers ce bel amour, pour laisser la place à cet amour qui est déjà dans votre vie également. Ici, pour le troisième décan des poissons, on vous parle de quoi? On vous parle de difficultés, de freins et d'obstacles. Oui, il y a des difficultés, il y a des freins, il y a des obstacles. Hein. On l'a vu avec l'oracle des Médéors. C'était quoi? Je ne me rappelle plus. Alors, il y avait la réussite, il y avait la période de stagnation, mais ça, c'était vous. Et il y avait le nettoyage profond. Oui, alors... la difficulté, le frein, c'est d'oublier, c'est de se désintéresser de ce qu'on a pu vivre, de ces blessures, et c'est de tourner la page. Alors c'est peut-être ça, peut-être que vous hésitez encore à oublier, peut-être par rapport à votre passé, mais on vous dit que maintenant il est temps. Il est temps tant que vous n'arriverez pas à tourner cette page, ça sera un frein pour avancer dans votre vie sentimentale. Donc peut-être que vous êtes déjà en couple, mais peut-être que vous apercevez aussi que malgré que vous soyez en couple, vous avez encore des peurs, vous avez peut-être encore de la nostalgie par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Et on vous dit que c'est un obstacle pour l'épanouissement de votre relation. En tout cas, c'est un obstacle, si vous êtes célibataire, c'est un obstacle justement pour vous ouvrir à la nouveauté, pour laisser rentrer une nouvelle personne à entrer dans votre vie. Donc ici, vous êtes à la croisée des chemins, donc il va falloir faire un choix. Maintenant, ou je tourne la page, ou je ne tourne pas la page. Mais si je ne tourne pas la page, eh ben je m'empêche d'avancer et j'empêche l'univers de me présenter la personne qui m'est promis, hein, qui m'est promise. Ici, on vous parle de quoi? Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, aimez-vous d'abord. Si vous ne vous aimez pas, comment pouvez-vous rencontrer quelqu'un qui vous aime? Donc là, il est temps de vous respecter, de vous aimer. En faisant ce travail, justement, en tournant cette page du passé émotionnel, vous allez vous montrer que vous vous aimez, que vous vous priorisez, qu'il est temps maintenant pour vous de vivre l'amour et de renouer avec l'amour. Oui, c'est ça aussi. Allez, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je réalise que tout est déjà présent en moi. Je peux passer ma vie à chercher l'amour uniquement chez autrui. Mais pendant que je cherche mon bonheur chez l'autre, je ne vois pas que tout est déjà là, présent en moi. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Par rapport aux difficultés, aux freins, aux obstacles aussi, réalisez que vous avez déjà tout en vous. Vous avez déjà les réponses à vos questions. Il ne suffit que juste qu'à écouter votre intuition, écoutez vos idées, écoutez votre intuition, elles seront bonnes conseillères. Donc réalisez bien que vous avez tout en vous dès à présent. Donc ici, ne cherchez pas l'amour uniquement chez autrui, il faut d'abord que vous trouviez l'amour d'abord en vous. Aimez-vous d'abord et vous verrez que l'amour arrivera dans votre vie et surgira dans votre vie. Voilà pour vous qui avez fait pour le troisième décan. J'espère que ça vous parlera en tout cas parce que c'est vraiment des messages forts et qui sont là pour vous permettre d'avancer en tout cas. Allez, on va aller voir un dernier message pour clôturer, pour conclure la guidance. On va aller voir un message avec l'oracle du chemin pavé d'or. Un petit conseil, un petit message pour les poissons pour le mois de janvier. Pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Ah ben voilà, il suffit de demander. La sagesse. La sagesse pour vous, amis poissons. Alors, est-ce que je vais la trouver du premier coup? Non. Hein. Voilà, ça y est. Donc la sagesse, elle vous dit quoi? La véritable sagesse, c'est de voir au-delà des apparences.
Oui, c'est l'illumination. Vous voyez au-delà des apparences. Vous voyez au-delà de votre cœur aussi. Vous voyez au-delà des apparences de l'autre également. Donc, la véritable sagesse, c'est de voir au-delà des apparences. Et cette carte confirme que vous avez adopté la bonne ligne de conduite et réagi de façon appropriée. Oui, en prenant conscience de vos imperfections et de vos fragilités et en décidant maintenant d'accepter votre passé émotionnel et de tourner la page. Ça, oui, c'est une bonne réaction. Quelquefois, il vaut mieux pour tout le monde savoir dire non. Vos décisions récentes vont vous servir et vous rendre plus fort et forte sans manquer d'avoir le même effet sur votre entourage. Oui, les décisions que vous allez prendre par rapport à votre relation amoureuse, forcément, il y a toujours une répercussion sur les autres. Hein. À partir du moment où vous allez vous sentir épanoui, les autres aussi vont être contents de vous voir épanoui aussi. Vous avez eu entièrement raison de tenir bon, d'autant que vous avez pris soin d'y mettre beaucoup d'amour et de respect. Vous êtes un peu comme un sol dont les branches oscillent avec le vent, tandis que ses racines sont profondément plantées dans la terre. La vie a beau subir de constantes transformations, son essence reste la même. L'amour et la sagesse, eux, ne changent pas, ils se contentent de grandir. Continuez donc à réagir à tout ce qui vous arrive avec amour et sincérité, ainsi vous honorerez les esprits de tous les êtres vivants. Et vous honorerez aussi le vôtre. Alors les affirmations, pour vous accompagner ce mois-ci, alors choisissez-en une et récitez-la entre 1 à 3 fois par jour pendant tout le mois de janvier et vous verrez que ça vous aidera à justement à avoir ces compréhensions concernant la sagesse. Donc première affirmation, j'écoute ma sagesse intérieure. Deuxième affirmation, je ne me laisse pas démonter. Et troisième affirmation, la vie se transforme perpétuellement tandis que l'amour et la sagesse ne font que grandir. Oui, elles ne font que grandir et elles vous permettent également de grandir, elles vous permettent également d'évoluer, elles vous permettent aussi de franchir les difficultés, les freins et les obstacles et elles vous permettent aussi de franchir des étapes dans votre vie et d'évoluer et de croître. Voilà pour vous amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier 2022. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis poissons un très beau mois de janvier, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les poissons.